Donc aujourd'hui, en studio, on reçoit Frédéric Hubert, directeur du développement des affaires et du marketing aux Productions Deux-Vallées. En fait, aux Productions Deux-Vallées, vous êtes en charge de tous les spectacles qui vont être lancés à la salle Cécile Vaujas, à la Polyvalente La Vigne. Exact. Donc, je vais commencer par te demander qu'est-ce qui s'en vient avec la programmation à cette salle-là? 2023. Dans le fond, nous, on a eu une entente, en fait, avec la Polyvalente La Vigne pour être le diffuseur professionnel de la salle de spectacle. Donc, la scène des Jardins d'Argenteuil, en fait, à la salle Cécile Vaujas de la Polyvalente La Vigne. Donc, nous, on propose 19 spectacles pour la première édition à la salle. Évidemment, c'est une entente qui va avoir une retombée économique assez intéressante, je pense, pour la ville de La Chute et Argenteuil, évidemment, toutes les municipalités avoisinantes, là. Ouais. Puis, peux-tu me parler un petit peu des spectacles qui s'en viennent? Par exemple, je pense que tu me disais Grégory Charles va être le premier en février 2023. Donc, oui, le premier spectacle avec Grégory Charles au mois de février. Gros lancement qu'on va faire justement avec les médias sur place. Évidemment, les commanditaires, les partenaires aussi vont être sur place pour le spectacle. C'est un gros spectacle pour lancer justement cette belle programmation-là qui va justement donner le ton, si on veut, à la programmation 2023. Là. Ouais. Tu me parlais aussi de retombées économiques. Oui. Vous avez aussi d'autres salles de spectacle dans la région, oui, dans les Laurentides. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des retombées économiques qu'on a retrouvées dans ces villes-là ou dans ces régions-là qui peuvent se comparer à ce qu'on va retrouver à La Chute? Oui, je n'ai pas les chiffres exacts, évidemment. Ça, c'est très technique. Mais en fait, de retombées économiques, ce qu'on voit, c'est justement les partenaires qu'on a dans la ville de Papineauville, qu'on a notre salle de spectacle, la salle des Jardins de la Petite Nation. Les commerces avoisinants, les restaurants aussi ont vu vraiment un achalandage incroyable depuis qu'on a justement les spectacles à la salle à Papineauville. On croit en fait sincèrement que ça va vraiment faire le même impact ici à La Chute. Puis il y a beaucoup de commerces ici à La Chute. En fait, la rue principale s'est remplie. Donc, on s'entend que ça peut juste être bénéfique pour la région ici. Là. Ouais. Avec la Polyvalente La Vigne, vous avez aussi une entente avec en fait, que les élèves vont pouvoir s'impliquer dans les spectacles. Comment est-ce que ça va fonctionner, ça? Évidemment qu'on a eu cette entente-là avec la Polyvalente La Vigne. On leur offre en fait 10 billets de saison en tant que tel. Donc, ils ont accès aux 19 spectacles. Évidemment, c'est la Polyvalente qui va décider à qui remettre ces billets-là en tant que tel. C'est sûr et certain que nous, on va avoir besoin d'aide justement de ces bénévoles, de ces jeunes qui veulent s'impliquer dans le milieu du spectacle, dans le milieu culturel, autant pour le vestiaire, autant pour aller placer les gens dans la salle, à leur siège, au moment des spectacles, mais aussi juste pour accueillir justement la clientèle, parce que ces jeunes-là connaissent les gens de la région, ont des parents, des amis, de la famille. Donc, clairement que ça peut juste être bénéfique d'avoir ces jeunes-là là pour nous aider aussi à se faire connaître. Vu qu'on n'est pas connu encore dans la région ici, je pense que ça peut juste être rassurant pour les gens de voir comment on travaille, évidemment, puis qu'on aime impliquer justement les jeunes dans la culture locale. Ouais. Puis, en termes de billets, à quoi est-ce que ça va ressembler? Les tarifs, comment est-ce qu'on peut se procurer des billets? Exact. Ça dépend évidemment de l'artiste. Bon, c'est sûr qu'un artiste peut-être un peu moins connu ou peut-être un peu plus en démarrage va dans les trentaines de dollars dans ces eaux-là, aller jusqu'à un artiste un peu plus connu qui peut être dans les 50, 60 dollars. Évidemment, ça dépend justement de la popularité de cet artiste-là, ou si c'est un spectacle qui est en rodage, ou si c'est un spectacle qui roule depuis des années. C'est sûr que quand on parle de culture, généralement, on ne s'arrête pas nécessairement au tarif parce qu'on veut cette culture-là. Si on ne la consomme pas ici, localement, on va aller à Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, ou autre, Montréal, évidemment, Gatineau. Donc, je pense que ça peut juste être bénéfique de se dire, je vais dépenser localement cet argent-là, puis je vais justement faire bénéficier les commerces avoisinants. Ouais. Puis, pour terminer, je vais peut-être te demander de lancer l'invitation à tout le monde de se procurer des billets, surtout pendant le temps des fêtes, hein? Exactement. Les cadeaux de fête, le cadeau, en fait, les cadeaux de Noël, en fait, c'est le temps de l'année idéal en ce moment. Je pense que c'est un cadeau qui est facile à faire aussi sur le sapin ou dans un bon Noël, ça se glisse bien du moins. Mais clairement que d'offrir ces cadeaux-là, cette culture-là ici, je pense que c'est ce qui manquait. Puis je pense que ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. Mais on peut aller sur le p2vallée.ca, notre site Internet officiel. Sinon, à partir le point de vente aussi, qu'on peut se rendre à la salle Cécile Vaujas de La Chute. Fait qu'évidemment que les gens peuvent en prendre 2 billets, 4 billets, ils peuvent en prendre le nombre qu'ils veulent. Évidemment, le plus sera le mieux, évidemment. Il y a aussi des options de forfait corporatif pour les entreprises qui désirent avoir des bancs de saison. Donc, ils peuvent nous contacter directement sur le site Internet p2vallée.ca ou sinon, Facebook, Instagram, on a toutes les plateformes inimaginables. Ouais.